À nous deux maintenant, monsieur Doriez. Alors c'est ça, votre justice. Vous êtes incroyable, Jarod. Vous permettez que je vous appelle Jarod, n'est-ce pas? Liam Delos vous trahit et vous vous souciez de son sort. Incroyable, oui. Je vois pas ce qui vous amuse là. Oh, mais ne vous vexez pas, Jarod. Au contraire, vous êtes fascinant. Qu'est-ce qui peut bien vous pousser à défier notre état? De la part d'Elliot Garris, c'est un comportement assez prévisible. Il n'a pas connu les jeunesses de l'Arche et a grandi avec ses parents. Votre ami est issu d'une longue famille, dont la branche remonte jusqu'à l'époque de la construction des tours. Époque qui, je vous le concède, était loin d'être aussi clémente que la nôtre envers ses citoyens. Mais vous, Jarod, vous êtes un pur produit de l'Arche. Allons, pourquoi cet air si sérieux? Je vous écoute déblatérer vos conneries depuis 5 minutes, et je dois dire que j'hésite encore entre rire et pleurer. Vous comptez tourner autour du pot encore longtemps? Franchement, j'en ai plus qu'assez de vos menaces. Si vous devez m'emmener à l'usine, faites-le. Mais par pitié, arrêtez de parler. Je commence à avoir mal à la tête. Laissez-nous, messieurs. À vos ordres. Laissez-moi vous raconter une histoire, Jarod. Celle d'un collecteur qui découvre que l'Arche est en danger. Celle d'un homme qui ne comprend pas qu'il doit rester à sa place. Celle d'un intrigant qui ne mesure pas la portée de ses actes. Celle d'un homme qui pourrait bien perdre la femme qu'il aime s'il ne se ressaisit pas très rapidement. Arrêtez! Laissez-le en dehors de ça. Qu'est-ce que vous voulez, Barnes? Vous voilà plus raisonnable. Mais qu'est-ce qui vous fait penser que j'attends autre chose que votre simple silence? Discutons d'homme à homme. Ces bouteilles ne vous appartiennent pas. Votre esprit de déduction vous perdra, Jarod. Que savez-vous réellement de l'activité sismique autour de l'Arche? Presque rien. Je sais surtout que vous cherchez à étouffer l'affaire. Et visiblement, vous faites disparaître ceux qui voudraient rendre ça public. C'est plutôt moi qui devrais vous poser des questions, en fait. Vous êtes un homme intelligent, mais vous avez du mal à comprendre les lois qui régissent l'Arche. L'harmonie et l'équilibre de notre société tiennent à peu de choses. Regardez donc à travers la fenêtre et dites-moi ce que vous voyez. Je vois les 2 autres tours, Sémiel et Timéo, et le continent unique, celui où presque personne ne va d'ailleurs. Je vois les mensonges de l'État. Non! Ce que vous voyez, Jarod, c'est tout ce qui reste de l'humanité. C'est un berceau suspendu au milieu de l'abîme et prêt à basculer à tout instant. J'en suis le gardien et je n'entends pas vous laisser y semer le trouble plus longtemps. Malgré toutes vos qualités, l'obéissance est une vertu qui vous fait cruellement défaut. Nous obéissons tous à l'État, Jarod. Je ne fais pas exception à cette règle. Si cela ne tenait qu'à moi, vous seriez immédiatement jugé pour trahison. Je suis un homme pragmatique, et pour moi, un élément perturbateur doit être éliminé. Mais, fort heureusement pour vous, l'État en a décidé autrement. Cependant, j'ai bien peur que votre vie ne prenne un tournant radicalement différent désormais. Où est-ce que vous m'emmenez? J'ai le droit d'avoir au moins des réponses. Vous me traitez comme un prisonnier, mais je n'ai absolument rien fait. C'est vous qui semez la terreur, qui nous manipulez. Si je dois rester à ma place bien sagement, j'aimerais au moins savoir pourquoi. Vous m'entendez, Barnes? Garde, nous allons escorter notre invité jusqu'au hangar des collecteurs. Agent Ford, Oui, monsieur. faites vider les quais d'embarquement et donnez-moi votre arme de poing. Bien, monsieur. À vos ordres. Ça fait maintenant près de 20 minutes qu'on marche à travers les tours. Barnes m'a demandé de me taire, une arme braquée sur la tempe, un sourire mauvais au coin des lèvres. On vient maintenant d'arriver sur les quais de la tour Sémiel. Je connais bien cet endroit. C'est ici que les collecteurs montent à bord des bulles pour plonger dans l'océan. J'ai comme un mauvais pressentiment. Les lieux sont complètement déserts. En temps normal, un accident est déjà vite arrivé, mais... seul, entouré de gardes de la milice. Si seulement je pouvais profiter d'un moment d'inattention. Cet endroit vous est familier, Jarod, n'est-ce pas?
Ne soyez pas si impressionné. Agent Ford, restez ici et gardez Monsieur Doriez en joue. Les autres, vous pouvez disposer. Rejoignez immédiatement les quartiers administratifs. Informez l'État que j'ai suivi ses ordres et faites venir une escouade de nettoyage ici. Bien, monsieur. Je crois savoir que plusieurs accidents se sont produits ici, n'est-ce pas, Jarod? Pouvez-vous m'expliquer ce qui s'est passé, Jarod? Agent Ford, faites avancer Monsieur Doriez jusqu'au bord du sas d'expulsion. Espèce d'enfoiré. Répondez, Jarod. Qu'est-ce qui peut arriver ici si on ne se montre pas prudent? Répondez! Quelques hommes sont déjà morts ici. On est au-dessus du sas d'expulsion des bulles. Si on tombe dedans, on est aspiré à plus de 50 mètres sous les eaux et... Bien. Merci.